Salut à tous, c'est Mathis Azzaro et aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Du coup, ma journée type en off-season, ça change pas énormément d'une journée classique en pleine saison. Je prends le même petit déjeuner, tartine d'avocat avec des œufs mollets, parce que les œufs mollets c'est ce que j'adore. Je digère un peu, une heure et demie avant d'aller rouler. Et puis après, je fais mon entraînement. Ça dépend, il y a des jours où j'ai muscu vélo comme aujourd'hui et des jours où j'ai que vélo. Et puis après, ça part sur une séance de kiné. Je vais me faire masser sur Venelle. Et si j'ai le temps, je fais un peu de loisirs aussi dans ces journées-là parce que off-season, il faut aussi savoir se faire plaisir et pas penser qu'au vélo. La coupure, c'est 3 semaines. Cette année, ça va peut-être être 4. On est à tout pile 3 semaines depuis Mont-Sainte-Anne. J'ai fait des vacances au Mexique de 10 jours, puis je suis rentré. Là, je suis encore un peu dans le mal avec le jet lag. Du coup, je pense que je vais faire un peu plus. Et puis cette année, elle a été très longue depuis le mois d'avril au Brésil. Donc là, c'est le mois d'avril jusqu'à mi-octobre, ça fait une longue saison. Et l'an prochain, c'est aussi que ça commence plus tard avec la Corée en mai. Donc ouais, je vais faire 4 semaines, même si je fais déjà un peu du sport. Je fais d'autres activités. Comme le squash et le pump track, c'est des trucs que je peux faire même en coupure. Au plus j'avance dans le temps, au plus je vais en maturité. Donc mon entraîneur il sait un peu ce que j'ai besoin et moi aussi. Donc avant oui j'avais besoin d'être guidé, il savait que j'étais un peu jeune et que la off-season c'était plus la fête. Donc il fallait mettre une date limite de reprise et du coup un plan d'entraînement assez structuré. Là avec le temps maintenant je fais un peu aussi à l'envie le matin, je me lève, même si j'ai une trame sur Training Peaks, je fais ce que j'ai envie le matin. Du moment que je roule et que j'ai plus de 4-5 séances d'entraînement par semaine, il est content et moi aussi. C'est clair que la off-season c'est la période où je passe vraiment du temps avec la famille, même si j'essaie d'en passer un maximum tout au long de l'année. Dès que je suis là, ça permet aussi de se ressourcer comme ça, de penser un peu à autre chose parce qu'on est tout le temps la tête dans le guidon à penser vélo. Comment je peux être le meilleur et parfois ça fait du bien de déconnecter parce que voilà, on est des machines mais parfois c'est bien aussi d'enlever l'interrupteur et moi la famille c'est vraiment quelque chose qui me permet de penser à autre chose et juste passer du bon temps aussi en off-season. Cette année, nouvelle équipe, ça partait de zéro. Voilà, c'est sûr que sur le papier, quand ça part de zéro, tu prends toujours un risque, mais j'avais confiance dans le projet de Mathieu et de Max. Aussi un projet qui collait à mon ADN avec des marques françaises, avec Origine, avec Ecoy, avec Michelin. C'est sûr qu'en tant que Français, c'est quelque chose que j'aime bien parce que voilà, on démarre dans notre pays et puis voilà, tout collait bien. Et puis partir de zéro, c'est toujours stimulant parce que tu construis des choses avec tout le monde et ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Dans l'équipe, ouais, c'est vraiment une petite famille. À chaque fois qu'on se retrouve, on est quand même tous assez contents de se retrouver. Max et Mathieu, ils ont réussi à créer un lien assez bien entre tout le monde. Voilà, on est tous contents de faire notre valise et de se retrouver. C'est quelque chose qui est important parce que ouais, entre 150 et 200 jours, on n'est pas à la maison et voilà, c'est important. On se retrouve, on a tous le smile, on est heureux de se retrouver et puis on est content de travailler les uns avec les autres. Hope you're ready if you're with it. Billion but I ain't finished. 10 years on I'll be still it. Bill it. From the ground up man, bill it. Stick with it, see results in a minute. In it, you're tripping. This kid ain't got no limit. C'est clair que la saison de 2025, elle a été longue et intense. Voilà, il y a eu du très positif et de l'un peu moins bien de ma part, j'ai envie de dire. Podium qui passe de top 5 à top 3, ça rajoute un peu de pression, mais cette année, je m'en suis très bien sorti. Je fais 7 podiums à top 3. Je pense qu'avec le top 5, j'en aurais peut-être fait 9 ou 10. Le Brésil, ça a un peu démarré en dents de scie, mais derrière, j'ai bien rebondi. J'ai enchaîné les podiums et les grosses performances. Avec à la clé une quatrième place au général, c'est clair que je voulais finir sur le top 3, mais voilà, un peu trop de courses manquées font que je termine 4e, mais c'est déjà un énorme résultat pour l'équipe, un énorme résultat pour moi en première année avec Origin Racing Division, donc je peux être fier de moi et
et je vais me servir de ça pour l'avenir. Another huge young talent. Dans l'instant présent en course, c'est quand même quelque chose de difficile à décrire parce qu'on passe par plein d'états dans la tête. C'est clair que quand il y a du public, ça nous porte, surtout que quand on court à la maison en France, on a toujours un public qui nous porte. Ça rajoute un peu des watts, j'ai envie de dire. C'est là où c'est un gros travail en amont parce qu'en fait, il faut réussir à rester focalisé sur son effort et sur sa lucidité parce qu'il ne faut pas partir à la faute. Donc ouais, c'est un travail depuis des années, j'ai pris de la maturité là-dessus. Donc ouais, c'est des émotions qui nous manquent hein, parce que quand on est en off-season comme ça, on pense aux courses qui sont passées. Plus on avance dans l'hiver, en fait, plus ces souvenirs ils s'évaporent. Et c'est là qu'on a envie d'en revivre encore plus et qu'on se hâte que la saison elle redémarre parce que c'est des émotions qui nous font vivre des choses, je pense que pas tout le monde a la chance de vivre dans la vie. Quand je monte sur la boîte en Coupe du Monde, c'est sûr que j'ai un peu du mal à le réaliser sur l'instant. C'est cool parce que tu vois les choses que tu as mis en place avant la course qui ont fait que tu en es là aujourd'hui sur les meilleures marches de Coupe du Monde. Et c'est des choses que je regardais à la télé quand j'étais petit et où je rêvais d'être. Et il manque une marche à gravir, mais je continue à bosser et je continue à bosser fort pour y arriver et ça va payer. Ce qui m'a manqué cette année, je pense, ou même peut-être l'an dernier, parce que j'en suis passé pas très loin, c'est du timing en fait, des choix en course, des choix tactiques, de la chance aussi parfois que j'ai pas su provoquer parce que voilà, j'ai pris un mauvais départ ou j'ai eu un incident mécanique ou je suis parti à la faute. Franchir la dernière marche, c'est vraiment les derniers détails. C'est tellement cher maintenant un podium en Coupe du Monde que pour aller chercher une victoire, c'est encore plus dur. Voilà, aussi de partir sur un nouveau vélo, j'ai dû aussi apprendre à rouler différemment, donc je pense qu'avec une année d'expérience, ça va payer pour l'avenir et aller chercher cette victoire. J'ai pas mis d'échéance pour cette victoire. Je sais que mon heure elle va venir. Je travaille dur tous les jours. Voilà, je prends course après course et je sais que en répondant présent, comme j'ai fait chaque week-end, je me crée des opportunités et ces opportunités, c'est à moi de les saisir. Donc à moi d'être prêt et à moi de faire les bons choix au bon moment pour aller la chercher. Ça fait 12 ans maintenant que je fais du vélo. J'ai commencé en 2013. J'aimais beaucoup gagner, enfin j'aime beaucoup gagner. C'est dans mon ADN et du coup voilà, j'avais une pression monstre. Là, c'est mon métier. La pression, elle monte en fait, j'ai envie de dire, quand on rentre dans le box de départ, je sens que j'ai besoin de cette pression au départ. Ça m'est déjà arrivé que ça me manque et je suis pas assez activé au moment où les feux passent au vert. Donc ça a évolué dans le temps et c'est toujours cette pression qui fait vivre ma passion et j'ai vraiment envie de la ressentir à nouveau. Pour le calendrier 2026, on a de nouvelles dates, de nouveaux lieux. C'est cool de découvrir des nouvelles places avec de nouveaux circuits qui, j'espère, ressembleront à des vrais circuits de VTT. J'ai hâte d'y être et puis il faudra être prêt en temps et en heure parce que les courses vont s'enchaîner surtout au printemps. J'ai hâte de retourner à Val d'Isole pour les championnats du monde. C'est un de mes circuits préférés. J'ai performé les 2 dernières années là-bas et je sais que c'est un circuit qui correspond à mes qualités. Donc ouais, j'ai vraiment envie d'y être et je sais que c'est un objectif que j'ai marqué pour la saison prochaine. D'aller chercher une médaille au jeu, si ce n'est le titre, c'est clairement l'objectif de ma carrière. Ça passe par des podiums en Coupe du Monde, des victoires. J'y pense pas tous les jours parce que voilà, il y a du temps. Mais voilà, il faut prendre les choses étape par étape. La première étape, c'était de monter sur la boîte en Coupe du Monde. Maintenant, c'est de gagner des Coupes du Monde, d'en gagner plusieurs. D'être champion du monde dès l'année prochaine à Val d'Isole et si possible en France devant le public. Puis voilà, ces étapes-là me permettront forcément d'avoir ma sélection et on sait qu'en France le niveau il est très relevé. Donc en étant dans la sélection, on sait qu'on a des chances pour aller jouer le titre, donc ça sera l'objectif. J'ai envie de dire la pression elle est dans les pneus. Et non, j'ai pas de pression particulière. Le VTT je l'ai toujours fait pour moi. Je fais ça parce que j'adore ça et quand je suis sur mes terrains comme ici, c'est comme une cure en fait. Je passe tout le temps du bon temps et sur le vélo en compète c'est la même chose. J'ai pas de pression. Je fais ça pour moi et ça change en rien que je sois capable d'être sur le podium tous les week-ends parce que en fait quand je suis au départ c'est pour gagner et ça n'a jamais changé depuis que j'ai commencé le vélo.
Fin de journée, on se finit avec une bonne séance de prépa. C'est la bloc hivernale, donc j'ai du temps pour faire du volume. On fait 2 à 3 séances par semaine, surtout axées sur de la force et de l'explosivité. Donc on fait des charges progressives tout au long de l'hiver jusqu'à faire du maintien pendant la saison. C'est sûr que dans le sport de haut niveau, il faut de la discipline, que ce soit dans l'entraînement, la nutrition, le sommeil. J'ai pas de truc plus dur à faire. Voilà, la prépa physique c'est dur, le vélo c'est dur. C'est sûr que si j'ai un truc à pointer, c'est plus voilà, serrer la vis au niveau de la nutrition, mais je le vois pas comme un sacrifice. J'ai mes objectifs et je sais que j'ai besoin de faire ça pour les atteindre, donc je le vis pas mal. C'est quelque chose que je fais avec cœur. Ouais. Je suis très content de la saison 2025. Maintenant, c'est à moi de mettre en place les choses pour être encore meilleur en 2026. Encore merci à vous de m'avoir suivi sur cette journée et j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.